Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir vous amener un petit peu d'encouragement. Parce que vous les enfants, vous êtes précieux pour le Seigneur. Le Seigneur veut vous instruire, il veut vous garder pour lui. Il ne veut pas que vous vous perdiez plus tard quand vous allez grandir, mais il veut vous garder dans sa main. C'est pourquoi vous avez besoin de comprendre sa parole. J'espère en tous les cas que vous avez apprécié le chant qu'on vient de chanter. C'est un petit chant que j'ai composé il y a très longtemps de cela. Et je me suis dit, pourquoi pas le chanter avec Anne-Laure et Gladys, et afin de faire plaisir aux enfants, et que ce soit un moyen aussi pour vous, en apprenant le chant, d'apprendre un verset de la parole de Dieu, puisque ça parle de ce que Jésus a dit dans son évangile. Au fait, dans Luc chapitre 17 et au verset 5, le Seigneur répond à une question que lui posent les apôtres. Les apôtres lui disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé », je ne sais pas si vous connaissez la taille d'un grain de sénévé, mais c'est tout petit. C'est même difficile à tenir entre nos doigts, tellement c'est petit. Et le Seigneur dit qu'il suffit d'avoir la foi pas plus grande qu'un grain de sénévé. Il dit donc, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore. Alors, vous savez, le sycomore, c'était un arbre, enfin, c'est toujours un arbre qui parfois fait plus de 35 mètres de haut. Et il arrive que le tronc fasse 1 mètre, même jusqu'à 2 mètres. Donc ce sont des arbres qui sont immenses. Alors imaginez-vous la foi comme un grain de sénévé, tout petit comme ça, face à un sycomore qui fait 35 mètres de haut, 2 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous voyez, mais le rapport de force qui existe entre ce petit grain de sénévé et cet arbre. On dirait que jamais, avec quelque chose d'aussi petit, on pourrait transporter quelque chose d'aussi énorme qu'un sycomore. Et pourtant, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi
et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ce que la foi peut faire. Bien sûr, c'est un exemple que Jésus donne, c'est une illustration que le Seigneur donne. On ne va pas s'amuser à commander à des arbres, commander des arbres de se déraciner, d'aller se transporter dans la mer. Mais le Seigneur donne cette petite histoire, cette comparaison, pour nous montrer comment la foi, même si elle est petite dans notre cœur, elle peut faire des choses extraordinaires. Et moi, je veux vous encourager ce matin à mettre votre foi dans le Seigneur. Quels que soient les sycomores qui sont dans votre vie, quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer, les choses qui parfois paraissent tellement difficiles, tellement grandes, on dirait qu'on n'arrive pas à les surmonter, eh bien, je peux vous assurer une chose, Jésus dit que c'est par la foi que vous allez pouvoir vaincre ces choses, que vous allez pouvoir faire que ces obstacles soient transportés. La foi comme un grain de sénévé. C'est extraordinaire, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la foi, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Quand on croit en Dieu, on ne croit pas en un petit Dieu. On croit en un Dieu, le Dieu qui a créé l'univers, qui a fait les cieux et la terre, qui nous a créés. Ce Dieu-là, quand nous l'invoquons, c'est-à-dire quand nous appelons, quand nous l'appelons à notre secours, quand nous l'invitons dans notre vie, c'est ce Dieu-là qui vient dans notre vie. Quand il vient à notre secours, il n'est pas plus petit que lorsqu'il avait créé les cieux et la terre. C'est toujours le même Dieu qui est grand et qui est tout-puissant. Donc, c'est pourquoi il nous faut prier pour que notre foi augmente et que nous puissions avoir au moins la foi comme ce petit grain de sénévé. Les apôtres ont eu raison de demander au Seigneur d'augmenter la foi dans leur cœur, parce que lorsque Jésus a parlé de pardonner, c'est là qu'ils se sont retrouvés avec un problème, parce que le Seigneur leur a dit qu'il faut être prêt à pardonner. Juste avant, au verset 4, le Seigneur dit « Mais si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Pardonner à plusieurs reprises dans une même journée. C'était quelque chose de tellement... Ça paraissait impossible aux apôtres. Pardonner une fois, ok. 2 fois, on peut essayer, mais 3, 4, 5, 6, 7, c'est quelque chose qui paraissait insurmontable. C'est pourquoi les apôtres ont dit « Seigneur, mais nous avons besoin d'avoir la foi pour enlever les sycomores de l'amertume, de la rancune, pour faire que ces choses-là ne restent pas plantées dans notre cœur. » Et c'est là que le Seigneur leur a dit qu'il faut avoir la foi comme ce petit grain de sénévé, et on pourra dire à ce sycomore, cette petite racine qui veut se transformer en racine d'amertume, on va pouvoir le faire se déraciner et être transporté dans la mer. C'était à propos de pardonner. Ailleurs dans l'évangile de Marc, je veux vous lire cela les enfants, j'espère que vous êtes toujours avec moi dans Marc chapitre 11, chapitre 11 au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, cette fois-ci, ce n'est plus un sycomore, mais c'est encore plus grand, c'est à une montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ça, c'est ce que la foi fait. Quand il y a la foi dans notre cœur, nous pouvons voir même les montagnes être transportées. Encore une fois, on ne va pas se tenir devant la montagne qui est devant nous et vouloir vivre un grand miracle et de voir un morceau de montagne ou une montagne être transportée dans la mer. Il ne s'agit pas de cela. Encore une fois, il s'agit des choses qui peuvent être dans notre cœur. Comme je vous l'ai dit, l'amertume, le fait qu'on lutte, qu'on n'arrive pas à pardonner, qu'on transporte des pensées mauvaises contre notre prochain, eh bien, ces choses-là sont comme des sycomores et comme des montagnes. Et le Seigneur nous dit d'avoir foi en lui, c'est-à-dire de le chercher, de lui demander son aide. Quand on a des choses qu'on n'arrive pas à surmonter, il ne faut pas juste se dire « Ah ben tant pis, je vais laisser ça comme ça, moi j'arrive pas, et puis voilà,
Non, il faut avoir la foi en Dieu, et la foi en Dieu nous amène à chercher Dieu pour triompher des choses mauvaises qui veulent prendre notre cœur. D'accord? Et regardez ce que le Seigneur dit encore après au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. C'est pourquoi les enfants, vous êtes peut-être petits, vous n'êtes pas comme les grands, vous n'arrivez peut-être pas à faire de grandes prières comme les grands, mais vous pouvez prier et demander, et comme la foi qui est toute petite comme un grain de sénévé, votre prière peut être toute petite, mais ce n'est pas la grandeur de la prière qui compte, c'est la foi qui est dans la prière. Si on croit et qu'on ne doute pas, eh bien on va vivre le miracle du Seigneur. Et le verset 25, le Seigneur revient sur la question du pardon. Il dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Donc, c'est drôle comment un des obstacles majeurs que le Seigneur veut nous voir désirer enlever de notre vie, c'est de ressentir qu'on n'arrive pas à pardonner. Le Seigneur veut vous aider parce que vous, les enfants, certainement, souvent, vous êtes blessés. Ça peut être dans la famille, avec vos frères et vos sœurs, ça peut être dans la vie à un niveau ou un autre. Parfois, peut-être, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vos parents vous ont repris, pourquoi on a l'impression parfois que c'est toujours nous, c'est toujours moi. Et on peut transporter des choses dans notre cœur des choses qui ne sont pas bonnes. Et on n'arrive pas à pardonner. Il faut arriver à pardonner en ayant la foi, c'est-à-dire en cherchant Dieu. Parce que quand on n'arrive pas à pardonner, on a besoin de l'œuvre de Dieu. Mais les petits frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, il a fait face sur la croix à une montagne extraordinaire, puisque lui-même sur cette croix, il était en train de mourir, alors qu'il ne méritait pas cette mort. Il est mort pour nous, et tous les hommes étaient là à l'injurier, à le maltraiter, mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le Seigneur, lui, il est arrivé à transporter la montagne de l'amertume, de la rancune, et il a pardonné aux hommes. C'est pourquoi, si vous le cherchez, il vous rendra capable, il vous donnera sa victoire, et vous ressentirez dans votre cœur que le sycomore se déracine, que la racine d'amertume part, que la montagne se transporte, et que la paix se réinstalle dans votre cœur. Alors moi, je veux vous encourager ce matin. Ne vous laissez pas vaincre par des choses mauvaises. Ayez foi dans le Seigneur. Et le Seigneur vous aidera à surmonter tous les obstacles qui peuvent venir dans votre vie. Alors je vous souhaite, après ce petit encouragement, je vous souhaite une bonne continuation dans vos études, dans votre travail et dans votre recherche du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye.